Mais merci d'abord pour l'initiative. Par rapport aux questions et aux débats qui traversent la journée, on est dans une situation dangereuse et vraiment pourrie. On a plusieurs solutions pour y faire face. La première, comme tu l'as rappelé Saïd, c'est de rassembler les travailleurs, d'où qu'ils viennent, quels qu'ils soient. L'unité est le gage du succès. Et les divisions, elles sont partout. Regardez l'exemple le plus classique, c'est la division entre l'intérimaire et le gars en CDI. Pourquoi l'intérimaire a toujours le sale boulot, le boulot dangereux? C'est le gars qui, si la situation dans l'entreprise est mauvaise, c'est lui qui va gicler le premier. Malheureusement, trop souvent encore, même quand le syndicat et la CGT est présent dans l'entreprise, on considère que l'intérimaire ne fait pas partie de la boîte. Aujourd'hui, prenons par exemple l'industrie automobile. On a au moins 40% d'intérimaires dans chacune des boîtes. C'est par milliers. Si nous faisons à notre niveau une distinction en fonction du type d'emploi, on a perdu. C'est pareil entre les entreprises principales et les sous-traitants. L'exemple Bouygues dans la construction est très révélateur. Bouygues a mis en place un système il y a une trentaine d'années. Bouygues n'a plus un seul ouvrier payé par lui-même. Les gars, ils sont soit dans la sous-traitance, soit dans l'intérim. Ce qui veut dire, évidemment, conditions de travail extrêmement dégradées avec le nombre de morts qu'on peut trouver sur les chantiers. C'est évidemment une division, là aussi, entre travailleurs. Cette question de la sous-traitance qui a été développée dans ce pays, où la responsabilité du donneur d'ordre de l'entreprise principale est largement insuffisante. Combien de travailleurs sont intervenus sur des chantiers et n'ont pas été payés tout simplement? Il y a quelques années, c'était les travailleurs, c'est une entreprise qui officiellement se trouvait à Bobigny, qui intervenait sur un hôpital d'Aubonne dans le 95, où les gars n'avaient pas été payés. Alors ils étaient soit haïtiens, les nanas, je crois qu'elles étaient, il y en a une algérienne et l'autre marocaine, et elles sans papier, pas touché leur salaire, alors qu'ils étaient en train de fabriquer, de construire un immeuble appartenant à l'hôpital, donc public, et tout le monde se renvoyait à la balle, ce qui fait qu'on a occupé le chantier pendant une semaine, bon, pour obtenir quand même satisfaction pour ces travailleurs. Vous voyez bien, on peut multiplier les exemples. La création d'auto-entrepreneurs, sous Sarkozy, on a trouvé des auto-entrepreneurs comme plongeurs dans les restaurants. Là, sur les grèves, en particulier sur ce qui compte toute la livraison à domicile, le truc moderne, entre guillemets, par excellence, tous les gars sont auto-entrepreneurs. Voire, certains prennent des licences s'inscrivent comme auto-entrepreneurs et font bosser d'autres gars. Déjà, c'est pas bien payé, mais les gars qui circulent en vélo ou en mobilette touchent à peu près 2 € de l'heure. C'est la réalité du travail aujourd'hui. Et on peut multiplier les exemples comme ça. Alors on a deux solutions. Soit on est un syndicalisme qui vit, je vais le dire de manière brutale, dans le passé, avec les grandes entreprises telles qu'elles existaient auparavant, on n'arrive pas à bouger et la réalité, et de prendre en compte la réalité du travail. Dans ces cas-là, on ne sert à rien. Soit on part
de la situation que vivent les travailleurs, et en particulier les travailleurs les plus exploités. Et dans ces conditions-là, on peut remporter des victoires. La victoire entraîne les combats, et les combats entraînent les victoires, et ainsi de suite. Par contre, si on ne fait rien, bah, les travailleurs se retrouvent seuls. Dans le meilleur des cas, vous allez les retrouver sur les ronds-points avec les gilets jaunes, avec une des réponses sociales, politiques, une vision du monde qui peut être à géométrie variable, on l'a bien vu. Je crois que le mieux, c'est que nous assumions nos responsabilités totales. C'est la même chose dans les administrations. Le fait d'avoir sorti le ménage, d'avoir sorti la restauration. Demain, on sortira, je pense, aussi peut-être toute la gestion informatique. Dans certaines grosses administrations, en particulier de l'État, pourquoi ne pas aller saisir les déclarations d'impôts en Inde? Les Indiens sont des spécialistes, en particulier, de l'informatique, et le coût de la main-d'œuvre, comme parleraient les capitalistes, il est bien moins élevé que chez nous. Donc on peut continuer comme ça. Donc notre responsabilité, elle est pleine et entière. Mais dans combien d'administrations, quand des dames ou des hommes viennent faire le ménage le soir à partir de 18h ou 17h, quand le reste s'en vont, qui s'en préoccupe? Reprenons la Sépuan. Il y a des... Qui donne le contrat à Sépuan? C'est pas Sépur qui a le contrat. Qui le donne? C'est les collectivités locales. Alors, évidemment, Sépur est lié à la droite, aux Républicains, et finance les Républicains. Ça, tout le monde le sait. Mais Sépur obtient les contrats. Ça a été le cas sur Reste Ensemble, il y a quelques années, donc c'est pour ça qu'en ce moment, c'est Sépur sur Bobigny. Paris vient de donner première entrée sur Paris de la Sépur dans le 13e arrondissement, donc c'est la mairie de Paris. Mais les élus, ça ne leur pose aucun problème d'avoir des travailleurs encore plus maltraités, et ils ne sont pas bien traités, que chez Veolia, que chez Cita ou que chez d'autres. Personne n'assume les responsabilités. Alors quand c'est des gens de droite, on va se dire c'est normal, c'est leur vocation. Mais quand c'est des gens dits de gauche, il y a vraiment un problème. Donc, c'est valable pour les politiques, mais c'est aussi valable pour nous d'être à l'écoute et de prendre en charge l'ensemble des travailleurs. Parce qu'à partir du moment où un travailleur est maltraité, où la surexploitation existe, ça va gagner. Ça va gagner partout. Donc, on livre un combat juste avec ces travailleurs, mais on livre un combat juste même pour nous. On le voit bien, dès que les statuts auparavant, par exemple, toujours le ramassage des poubelles, c'était un service public. Donc il y avait un statut. Bon, il valait ce qu'il valait, les conditions de travail n'étaient pas faciles, mais on n'était pas dans la situation de la surexploitation telle qu'on la connaît à la Sépur. Qui a décidé, là ça ne s'est pas décidé comme ça par hasard, c'est la destruction aussi de toutes les missions de service public et de tous les statuts, que ce soit des statuts publics ou que ce soit des conventions collectives du secteur privé. La deuxième chose, et ça c'est une responsabilité pour nous, là par rapport au débat sur la question du racisme, de la situation politique qu'on connaît aujourd'hui dans ce pays, et nos responsabilités syndicales, en particulier par rapport à nos camarades qui sont sans papier. Il y a deux manières de faire. Alors, il y a une manière, alors, chez nous c'est réglé, il y a une manière de faire qui consiste à considérer que des travailleurs sans papier sont des travailleurs. Et que le fait qu'ils soient sans papier, c'est un problème tout à fait secondaire. Enfin, pas pour les copains, pas quand il faut régler le problème, mais sur le fait que d'être sans papier, bah, tu es un travailleur comme un autre. Bah, la seule différence, c'est que moi j'ai des papiers et les camarades n'en ont pas. La seule différence, c'est que je suis né ici et que les camarades sont nés au Mali, par exemple. Dans trop d'endroits encore dans la CGT, on considère que le soutien aux sans-papiers
et une question sociétale. Donc on soutient, ouais, on signe un tas de trucs, de déclarations, de pétitions, etc. On sous-traite, dans certains cas, à des collectifs ou à des associations, mais on ne sous-traite pas un combat pour le statut des fonctionnaires à une association ou à un collectif. Quand on voit apparaître comment ça s'appelle, une coordination, bon, on a des mots assez durs. Par contre, il nous semble tout à fait légitime, dans certains endroits encore, où des camarades le pensent, que parce que les camarades sont sans papier, on va sous-traiter. Mais qu'est-ce qu'une association ou un collectif de sans-papiers peut faire, par exemple, par rapport à la Sépure? Ah, rien. C'est notre boulot. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et en faisant ça, on remplit deux fonctions politiques essentielles. La première, c'est de montrer concrètement la réalité face au discours complètement démagogique et hors du temps de la propagande d'extrême droite, de droite ou d'ailleurs. L'immigration, c'est pas tous les fantasmes des clandestins, de tout ce que, enfin tous les discours du mec qui est dans un coin le soir à attendre que la vieille dame passe pour lui piquer son sac. Non, mais attendez, c'est à peu près ça qu'on entend à longueur de temps de la part de l'extrême droite. Les camarades travaillent. Bon. Et d'ailleurs, depuis que les grèves de travailleurs sans papier sont menées en France, en particulier par la CGT, enfin, par les travailleurs avec le soutien de la CGT, tous les sondages, même les derniers, démontrent que la population française est pour la régularisation des travailleurs sans papier. Pourquoi? Parce que dans ce pays, un sentiment d'égalité, il existe. Ce pays a beaucoup de tard, mais il a au moins une qualité, la réalité de sentiment d'égalité. Donc travaillons sur le sentiment d'égalité, c'est utile pour tout le monde, mais c'est utile aussi pour la situation politique. La deuxième chose, c'est cette question de l'unité des travailleurs. On ne gagnera que si on est unis. Et la troisième chose aussi évidente, c'est que on ne se bat que pour une espérance, que pour améliorer son sort. Et le but du syndicat, c'est ça. Le but du syndicat, ce n'est pas la devise des Jeux Olympiques, là, en sachant qu'ils sont tous plus ou moins piqués, enfin nous aussi à l'heure actuelle, mais la devise du syndicat, ce n'est pas l'essentiel, c'est de participer. Non, pour nous, l'essentiel, c'est de gagner. Quand les travailleurs gagnent sur leurs revendications, d'autres travailleurs vont venir. Ceux qui étaient peut-être plus frileux, parce qu'ils se disaient, je ne sais pas si ça va pas marcher, il y a plein de discours que ça ne va pas marcher. Depuis la fin de la grève, on a 3, 4, 5 groupes qui sont déjà venus à la porte de l'UL en disant « nous on veut, on est prêts ». Il y a une chose aussi qui me semble essentielle. Comme tu le disais, le racisme, la ségrégation, ou toutes ses formes, c'est quand même, ça a été pensé, enfin ça vient en même temps que la colonisation, que l'expropriation des terres où les gens vivaient. Mais ça, il faut un discours derrière. Il faut le justifier. Alors, les Anglais ne vont pas le justifier exactement comme les Français, mais nous, quand, par exemple, l'occupation de l'Algérie en 1830, c'était un peu compliqué puisque ça arrivait à 40 ans après la Révolution française. Donc, il a fallu l'expliquer, ou certains l'ont expliqué, en disant que c'était dans le cadre de l'émancipation humaine qu'on allait occuper un autre pays. Bon. Il faut toujours trouver un justificatif. Ou alors, tu disais, tous les débats biologistes, etc. Enfin, il y a d'autres aspects. Et ça ne concerne pas que les étrangers. Au XIXe siècle, quand se développe toute cette phase scientiste, le patronat des mines
avait dans l'idée que si on arrivait à garder les mineurs sur place, parce que personne ne voulait y rester, c'est le bagne, on leur construisait des maisons, vous savez, toutes les villes minières qu'on trouve. Et comme ça, de génération en génération, on allait avoir des mineurs qui allaient avoir des enfants, ces enfants allaient être mineurs, et après, etc., etc., et qui allait se constituer, finalement, un homme, oui, un homme, parce que c'est le métier d'homme, mineur, avec un squelette qui serait adapté à la mine. Mais ça a été pensé au XIXe siècle. Donc, à nous de casser ces codes, mais d'offrir d'autres formes de pensée. En particulier, les grèves sont une forme de pensée. C'est à partir du moment où les camarades qui sont sans papier, en particulier, sont en grève, occupent leur entreprise, ça ramène pour beaucoup de travailleurs de ce pays dans l'imaginaire de 36, de 68, etc. Ils sont comme nous. Ils sont victimes de l'exploitation. Et là, on fait le lien. Donc, voilà. Plutôt que de dire, on l'a entendu, et là je rentre directement un peu dans le vif du sujet sur les stratégies, on a vu se développer pendant tout un temps, et ça existe encore, c'est les sans-papiers, c'est les sans-emploi, les chômeurs, c'est les sans-abri, les sans-toit. C'est eux qui vont faire la révolution dans ce pays. Bon, écoutez, je ne sais pas ce que les camarades sans-papiers en pensent. Enfin, maintenant, ils sont, pour une partie, large partie, ils sont plus sans-papiers. Et attends, ça fait 4, 5 ans, 2 ans, 3 ans, 7 ans, je suis en France, mais c'est moi qui dois assumer de changer cette société. Bon, on arrête les conneries. Et ça, c'est une théorie qui a été développée pendant un bon moment. Il faut rassembler. Il ne faut pas diviser. Donc ça aussi, je pense que ça fait partie des réflexions pour le présent, parce que nous allons avoir à faire face à tous les discours de plus en plus délirants de l'extrême droite et de la droite. Vous avez peut-être entendu que Pécresse considère que quand tu habites un quartier populaire et que tu as fait une connerie, le châtiment doit être supérieur à celui d'un quartier, d'un beau quartier. Ah ben évidemment, il y a Guéant, là où, je ne sais pas si c'est pas Guéant, c'est Guéant qui est en prison, et qui déclare aussi que pour être un bon Français, je crois qu'il faut avoir dans la période, les gars, souvenez-vous-en, hein. Alors vous allez vous précipiter à acheter un sapin de Noël. D'ailleurs, qui n'est pas une tradition française en rien, acheter du foie gras. Non, on va avoir les écolos sur le dos. Alors, pour rappel, le foie gras, ça vient de l'Égypte ancienne. Bon. Qu'il faut participer à l'élection de Miss France et qu'il faut regarder le Tour de France. Bon. Alors vous cochez les cases. Ceux qui ont une réponse ou 2 réponses justes, on peut voir. Ceux qui n'en ont aucune, les mecs, retour Bamako direct. Hein. Non mais vous voyez le délire dans lequel on a atteint, on touche le fond. Donc il est quand même temps de considérer qu'il va falloir passer à la contre-offensive. Nous, on peut le faire qu'au niveau syndical. Mais au niveau syndical, on a quand même un certain nombre de leviers et d'arguments. D'abord, que la question sociale redevienne la question principale, aujourd'hui. Et deuxièmement, nous avons les moyens aussi de casser toutes leurs conneries, mais leurs conneries qui sont des conneries qui peuvent conduire à des crimes et qui peuvent conduire à une société qui sera invivable demain. Juste une chose pour préciser à Saïd, un truc qui est... Bon, ça fait depuis 2008 que l'union locale est engagée avec les travailleurs sans papier. Mais c'est possible que parce que les militants et nos syndicats, ou en tout cas un certain nombre de nos syndicats, sont pleinement dedans. Et en particulier, mettre en évidence le travail et l'engagement militant
des militants donc, de la commune, donc des territoriaux de Bobigny, qui ont été totalement, enfin, qui ont assumé la partie, enfin, toute la partie concrète, etc. Et puis aussi, je voudrais signaler aussi, même s'ils étaient, enfin, ils étaient là quand on leur demandait, les copains du syndicat du livre, puisqu'on a un dépôt Prestalis, quand il fallait, quand il y avait des opérations, bon, on avait plusieurs dizaines de camarades qui avaient fait la nuit et qui le jour se retrouvaient aussi comme sur la grève. C'est-à-dire que véritablement, c'est un combat, je pense, qui est de plus en plus partagé avec un engagement aussi concret des camarades. Et oui, le dernier point, comme on a des permanences en principe toutes les semaines, sauf pendant les grèves et quand il y a le Covid, qu'on nous venait fermer, on a de plus en plus de monde ici tous les jeudis, et on a maintenant une équipe de camarades d'une dizaine de personnes pour tenir la permanence, parce que sinon ce sera impossible, dont des camarades qui sont, enfin, qui étaient encore jusqu'à présent sans titre de séjour, qui assurent aussi, et des camarades d'autres qui donnent du temps, qui à retraite ou qui sont encore dans l'activité dans les boîtes. Donc, très franchement, tout ça n'est possible que parce que c'est une action collective.